Le baiser eut lieu dans un moment de désespoir absolu. James tenait le visage d'Helena entre ses mains tremblantes, ses lèvres rencontrant les siennes avec une urgence née de la peur de la mort. Elle était inconsciente sur le siège arrière de la limousine, le poison déjà dans ses veines, et il savait qu'il ne lui restait que quelques minutes avant qu'il ne soit trop tard. « S'il te plaît, respire », murmura-t-il contre sa bouche, essayant de transférer l'antidote qu'il avait caché sous sa langue. Le liquide amer s'écoula entre eux tandis que James pressait ses lèvres contre celles d'Helena avec plus de force, désespéré que chaque goutte parvienne jusqu'à elle. Ses mains étaient froides comme de la glace, et il pouvait sentir le pouls faible et irrégulier à son cou délicat. 3 heures auparavant, tout semblait normal. Helena était sortie d'une énième réunion ennuyeuse avec les avocats au sujet de l'héritage de son père, se plaignant au téléphone avec sa meilleure amie de la manière dont elle détestait toutes ses responsabilités. James conduisait en silence, comme il le faisait toujours, observant dans le rétroviseur la femme de 26 ans qui avait hérité d'un empire milliardaire à 21 ans. Elle ne le regardait jamais comme une personne, seulement comme une extension de la voiture, quelque chose de fonctionnel et dispensable. Le chauffeur de 32 ans avait grandi dans les banlieues les plus violentes de Détroit, où chaque jour était une lutte pour survivre. Travailler pour la famille Hartwell représentait une stabilité, un salaire qui lui permettait de subvenir aux besoins de sa mère malade et de payer les factures médicales qui s'accumulaient. Helena n'avait jamais connu cette histoire, n'avait jamais demandé son nom complet, n'avait jamais montré de curiosité pour la vie de l'homme qui la conduisait tous les jours depuis 2 ans. Cet après-midi-là, cependant, quelque chose était différent. James remarqua la voiture noire qui les suivait depuis le bureau des avocats. Ses instincts, aiguisés par les rues dangereuses où il avait grandi, déclenchèrent des alarmes dans son esprit. Il changea de route 3 fois, mais le véhicule restait derrière eux, maintenant toujours la même distance. Helena était trop occupée à répondre à des emails pour remarquer quoi que ce soit. Lorsque la voiture s'arrêta au feu rouge de la 5e avenue, James vit dans le rétroviseur latéral un homme descendre de la voiture noire. Quelque chose de métallique brillait dans sa main. Ce n'était pas une arme, c'était une seringue. Le cœur de James s'emballa. Il connaissait cette technique des rues, un poison à action rapide, injecté à travers la vitre ou lors d'une approche simulée. « Madame Helena, nous devons partir d'ici immédiatement », dit-il, mais elle grogna simplement quelque chose sur le fait qu'il ne devait pas interrompre ses appels. L'homme s'approchait par le côté droit de la limousine, marchant avec la naturelle de quelqu'un qui va saluer une connaissance. James prit une décision qui allait tout changer. Il appuya à fond sur l'accélérateur, franchissant le feu rouge et laissant derrière lui une symphonie de klaxons et de freins. « Tu es devenue folle !» cria Helena, prêtant enfin attention. Mais avant que James puisse expliquer, la vitre arrière éclata. Ce n'était pas un tir, c'était bien pire. Une petite fléchette atteignit le cou d'Helena, et elle regarda James avec une expression de pure terreur avant de s'effondrer sur le siège. James connaissait ce type de projectile. Il en avait vu dans les gangs de Détroit, des fléchettes avec un poison d'action lente, conçues pour ressembler à une crise cardiaque ou une overdose. La victime disposait de 15 à 20 minutes avant que le système nerveux ne s'arrête complètement. Il appuya encore plus sur l'accélérateur, son esprit travaillant frénétiquement. Mais James gardait un secret que personne dans la famille Hartwell ne connaissait. Pendant son adolescence dans les rues, il avait travaillé pour un vétéran de guerre qui fabriquait des antidotes maison pour les drogues circulant dans le quartier. Le vieil homme avait appris à James à reconnaître différents types de poisons et à préparer des contrepoisons basiques. Par précaution, James portait toujours une petite capsule d'antidote universel cachée sous la langue. Une paranoïa qui lui avait sauvé la vie 2 fois par le passé. Helena convulsait légèrement, ses lèvres commençant à devenir bleuâtres. James savait qu'il ne pourrait pas atteindre un hôpital à temps, et même s'il y arrivait, les médecins prendraient un temps précieux pour identifier le poison spécifique. Il n'avait qu'une seule chance, et elle était littéralement dans sa bouche. Il s'arrêta brusquement dans une ruelle sombre, à l'abri des regards curieux. Il grimpa rapidement sur le siège arrière, où Helena luttait pour respirer. Ses yeux étaient ouverts, mais vitreux, et elle bougeait les lèvres sans émettre le moindre son. James brisa la capsule avec ses dents, sentant le liquide amer se répandre dans sa bouche. C'est alors que se produisit le baiser qui allait changer leur vie pour toujours. Ce n'était pas romantique, ce n'était pas désiré, c'était purement un besoin de survie. James saisit le visage d'Helena et pressa ses lèvres contre les siennes, forçant l'antidote à descendre dans sa gorge. Il massait doucement son cou, s'assurant que le liquide descendait, tout en murmurant des mots d'encouragement. Pendant 5 longues minutes agonisantes, James maintint Helena dans ses bras, surveillant sa respiration et vérifiant son pouls. Lentement, la couleur revint sur son visage, sa respiration se stabilisa, et ses yeux retrouvèrent leur focus. Lorsqu'elle le vit enfin vraiment, pour la première fois en 2 ans, Helena ne vit pas seulement son chauffeur, mais l'homme qui venait de sauver sa vie. Que s'est-il passé ?
murmura-t-elle, la voix rauque et confuse. James l'aida à s'asseoir, gardant ses mains sur ses épaules pour s'assurer qu'elle était stable. Il s'apprêtait à répondre lorsque son téléphone sonna. C'était un numéro inconnu. « Allô ?» répondit James, gardant Helena près de lui. « Tu es intervenu dans quelque chose de bien plus grand que tu ne l'imagines », dit une voix froide et calculatrice. « Elle aurait dû mourir aujourd'hui. Maintenant, tu deviens aussi un problème. » L'appel se termina, laissant James et Helena dans un silence tendu. Elle le regarda, les yeux écarquillés, comprenant enfin la gravité de la situation. Quelqu'un avait tenté de l'assassiner, et James était devenu une cible pour l'avoir sauvée. « Qui veut me voir morte ?» demanda Helena, sa voix tremblante non seulement à cause des effets du poison, mais par peur réelle. James la regarda, réalisant que la femme froide et distante qu'il connaissait avait disparu, remplacée par quelqu'un de vulnérable et effrayé. « Je ne sais pas encore, » répondit James, « mais nous allons découvrir. Et cette fois, tu devras me faire confiance complètement. » Si vous appréciez cette histoire de courage et de mystère, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre chaque chapitre de cette aventure passionnante qui ne fait que commencer. Helena s'approcha, fronçant les sourcils. Les montants étaient astronomiques. Des millions de dollars transférés vers des comptes offshore qu'elle ne reconnaissait pas. C'est impossible. Ces transactions nécessitent ma signature et 2 approbations supplémentaires du conseil. Sa voix trembla alors que la réalité commençait à se former dans son esprit. Cela signifie que quelqu'un de très proche de toi vole ton entreprise de l'intérieur, compléta James. Et quand tu serais morte, ils auraient probablement fait en sorte que tout semble avoir été autorisé par toi avant ta mort accidentelle. Helena s'effondra sur le lit bon marché du motel, le poids de la trahison écrasant sa poitrine. Toute sa vie, elle avait été entourée de personnes qui juraient loyauté à la famille Hartwell. Avocats, conseillers, membres du conseil. Tous avaient pris soin d'elle depuis que son père était mort dans un accident de voiture 5 ans plus tôt. « Ce ne peut pas être Monsieur Richardson », murmura-t-elle, pensant à l'avocat de la famille depuis 2 décennies. Il était le meilleur ami de mon père. James cessa d'examiner les documents et la regarda avec une expression mêlant compassion et détermination. « Helena, je sais que c'est difficile, mais tu dois comprendre une chose. Quand des milliards sont en jeu, même les meilleurs amis peuvent devenir des ennemis. » Il s'assit à côté d'elle sur le lit, gardant une distance respectueuse. « Dans les rues où j'ai grandi, j'ai appris que la loyauté a un prix et qu'on ne peut pas toujours le payer. » Pour la première fois, Helena regarda vraiment James. Pas comme un employé, mais comme une personne. Elle remarqua les petites cicatrices sur ses mains, la manière dont ses yeux ne cessaient jamais d'observer les fenêtres et la porte, la façon prudente dont il se déplaçait. « Tu ne m'as jamais parlé de ta vie avant de travailler pour ma famille, » dit-elle doucement. James hésita un instant, comme s'il décidait combien révéler. « Ma mère est devenue veuve quand j'avais 8 ans. Nous avons grandi dans des quartiers où il faut apprendre à se défendre ou mourir jeune. À 15 ans, j'ai commencé à travailler pour un homme appelé Doc. Il n'était pas médecin, mais il en savait plus sur les poisons et les antidotes que n'importe quel professionnel que j'ai rencontré. » James regarda par la fenêtre avant de continuer. « Doc m'a appris que la connaissance peut faire la différence entre la vie et la mort. Il avait été soldat, avait traversé des choses terribles pendant la guerre, et à son retour, il a dédié sa vie à aider des gens comme nous. » Helena sentit quelque chose d'étrange dans sa poitrine, un mélange de culpabilité et d'admiration. Pendant 2 ans, elle avait traité James comme un meuble, sans jamais poser la moindre question sur lui. Maintenant, elle découvrait que l'homme qui avait sauvé sa vie avait une histoire de survie et de lutte qu'elle n'aurait jamais imaginée. « Pourquoi as-tu accepté de travailler pour ma famille ?» demanda-t-elle. « Parce que ma mère était malade, avait besoin de traitements coûteux, et ton père offrait un salaire qui me permettait de prendre soin d'elle dignement, » répondit James avec une honnêteté brutale. « Il était différent de toi, Helena. Il me demandait des nouvelles de ma famille, s'il me fallait quelque chose, se souvenait de mon anniversaire. » La critique implicite frappa Helena comme une gifle, mais elle la méritait pleinement. Des larmes commencèrent à couler sur son visage alors qu'elle comprenait combien elle avait été égoïste et déconnectée. « James, je suis désolé. Je n'ai jamais pensé que… » « Il n'y a pas besoin de t'excuser maintenant, » interrompit James doucement. « Ce qui importe, c'est que nous allons découvrir qui est derrière tout ça et arrêter cette personne. » Il retourna au document, pointant une nouvelle découverte. « Regarde ici. Tous ces virements ont été autorisés par des procurations que tu aurais soi-disant signées. Tu te souviens d'avoir signé ces papiers ?» Helena examina les signatures attentivement. C'étaient des imitations parfaites de son écriture, mais elle était absolument certaine de ne jamais avoir vu ces documents. « James, c'est une contrefaçon de première qualité.
Celui qui fait ça a accès à mes documents personnels, connaît parfaitement mon écriture et a assez d'autorité pour déplacer ces sommes sans éveiller de soupçons. À ce moment, le téléphone d'Elena sonna. C'était Richardson, l'avocat de la famille. James fit signe de ne pas répondre, mais Elena secoua la tête. « Je dois agir normalement, sinon il va se douter de quelque chose. » Elle répondit d'une voix contrôlée. « Elena, ma chère, où es-tu? Je suis inquiet. Tu as manqué 3 réunions importantes, » dit la voix paternelle de Richardson, manifestement préoccupée. « J'ai une grippe terrible, monsieur Richardson. »« Je ne veux contaminer personne au bureau, » mentit Elena, observant James prendre des notes frénétiquement sur une feuille. « Quel dommage, ma fille. Mais il y a quelque chose qui nécessite ton attention urgente. Nous avons reçu une proposition d'achat pour les raffineries du Texas. C'est une offre très généreuse, mais nous avons besoin de ta signature aujourd'hui pour ne pas perdre l'opportunité. » Elena sentit son sang se glacer dans ses veines. Les raffineries étaient la partie la plus rentable de l'empire de son père, valant au moins 3 milliards de dollars. James secouait vigoureusement la tête, faisant un X avec les mains. « Monsieur Richardson, puis-je examiner les documents demain? Je ne me sens vraiment pas assez bien pour prendre des décisions importantes. » Il y eut une longue pause de l'autre côté de la ligne. Lorsque Richardson parla de nouveau, sa voix avait perdu un peu de sa chaleur paternelle. « Elena, tu sais que les opportunités comme celle-ci n'attendent pas. Les acheteurs sont très sérieux, mais ils peuvent retirer l'offre si nous n'avons pas de réponse aujourd'hui. »« Je comprends, mais je préfère attendre d'aller mieux, » insista Elena, sentant la sueur froide couler dans son dos. Après avoir raccroché, Elena et James se regardèrent dans un silence tendu. « Il ne te mettrait jamais autant de pression pour une décision si importante, » observa James. « Et quelle coïncidence qu'une opportunité à ne pas manquer apparaisse juste après l'attentat contre ta vie. » Elena acquiesça, ressentant maintenant un véritable malaise. L'homme qu'elle considérait comme un second père, qu'il avait consolé aux funérailles de son père, qui avait guidé chaque décision importante des 5 dernières années, était probablement le cerveau derrière tout cela. « James, si Richardson est impliqué, cela signifie qu'il a accès à tout, ma maison, mes documents, ma routine, mes codes de sécurité. Et cela signifie qu'il sait où nous chercher, » ajouta James sombrement. « Nous devons partir. Maintenant. » Mais lorsque James ouvrit la porte du motel, il trouva 3 hommes qui l'attendaient dehors. Ce n'étaient pas des policiers. Leurs vêtements étaient trop chers, et la manière dont ils plaçaient leurs mains près de leurs vestes révélait qu'ils étaient armés. Le chef, un homme grand d'âge moyen aux cheveux gris, sourit froidement. « Mademoiselle Hartwell, monsieur Richardson est très préoccupé par votre santé. Il nous a envoyés pour vous escorter jusqu'à votre domicile, où vous recevrez les soins médicaux appropriés. » Elena sentit James se tendre à ses côtés. Elle comprit qu'ils avaient été découverts, et que cela pourrait être leur dernière chance de découvrir la vérité avant qu'il ne soit trop tard. James fit un pas en avant, se plaçant entre Elena et les 3 hommes. Sa posture changea complètement. Les épaules s'élargirent, le menton se leva, et Elena vit pour la première fois l'homme des rues qu'il avait été. « Messieurs, mademoiselle Hartwell se remet d'une grippe et ne peut recevoir de visite médicale non autorisée. » Le chef rit, un son dépourvu d'humour. Comme c'est touchant, le chauffeur qui défend sa patronne. Mais ce n'est pas une négociation. Il fit un geste presque imperceptible de la tête, et les 2 autres hommes commencèrent à se déplacer pour encercler la porte. « Elena, » chuchota James sans quitter des yeux les hommes, « quand je dirai maintenant, tu cours jusqu'à la salle de bain et tu verrouilles la porte. Là-dedans, il y a une petite fenêtre donnant sur la ruelle arrière. »« Et toi ?» murmura-t-elle en retour, surprise par sa propre inquiétude réelle pour son bien-être. « Je vais les retenir aussi longtemps que possible. » Mais avant que tout mouvement ne soit fait, le téléphone d'Elena sonna à nouveau. C'était Richardson. Le chef des hommes fit un geste pour qu'elle réponde, gardant la main près de sa veste. « Elena, ma chère. » La voix de Richardson sonnait encore plus paternelle qu'avant. « Je sais que tu traverses un moment difficile. Le stress peut pousser les gens à prendre des décisions impulsives, comme fuir avec des employés au lieu d'accepter l'aide de ceux qui se soucient vraiment de vous. » Elena sentit la colère monter dans sa poitrine, une émotion qu'elle laissait rarement transparaître. « Monsieur Richardson, j'aimerais savoir pour certaines transactions bancaires que j'ai trouvées dans les registres de l'entreprise. » Il y eut une longue pause. Quand Richardson parla de nouveau, toute prétention paternelle avait disparu de sa voix. « Elena, tu as toujours été une fille intelligente, tout comme ton père. Malheureusement, trop d'intelligence peut être dangereuse lorsqu'on gère des situations complexes. » « Des situations complexes comme voler des milliards dans mon entreprise, » répliqua Elena, sentant une audace qu'elle n'avait jamais cru posséder. Richardson soupira.
Ton entreprise? Elena, tu as hérité d'un empire que tu n'as pas la compétence de gérer. Au cours des 5 dernières années, j'ai sauvé les affaires de ta famille au moins une douzaine de fois. Considère ces transactions comme un paiement pour mes services. James fit un geste subtil de la main, indiquant qu'il enregistrait la conversation avec son propre téléphone. Elena comprit et continua à provoquer Richardson pour qu'il avoue davantage. « Et l'attentat contre ma vie fait aussi partie de vos services ?» demanda-t-elle, gardant la voix ferme malgré la peur. « Elena, tu me forces la main. Si tu étais morte dans la voiture comme prévu, ta mort aurait été rapide et sans douleur. Maintenant, malheureusement, les choses sont devenues plus compliquées. La menace était claire et directe. Mes associés avec toi ont pour ordre de te ramener, de préférence vivante, mais cette préférence n'est pas absolue. » C'est à ce moment qu'Elena comprit pleinement l'ampleur de la trahison. Richardson n'était pas seulement un voleur. C'était un assassin qui avait planifié sa mort froidement. Plus encore, il avait été proche de sa famille pendant 20 ans, connaissait ses peurs, ses insécurités, et avait profité de sa confiance pour voler tout ce que son père avait construit. « Il y a une chose que tu ne comprends pas, Richardson, » dit Elena, se surprenant elle-même par la fermeté de sa voix. « Mon père m'a appris que la famille ne se mesure pas par le sang, mais par la loyauté. Et l'homme à mes côtés a montré plus de loyauté en 3 jours que toi en 20 ans. » James la regarda avec une expression de surprise et quelque chose qui pouvait être interprété comme de la fierté. Elena continua. « Donc, si tes sbires veulent me capturer, ils devront passer par quelqu'un qui mérite vraiment ma confiance. » Richardson raccrocha brusquement. Le chef des hommes soupira, comme s'il était contrarié de devoir travailler. « Eh bien, maintenant que les formalités sont terminées. » Il commença à sortir quelque chose de sa veste. James n'attendit pas. Il cria « Maintenant !» et se jeta sur l'homme le plus proche. Elena courut vers la salle de bain, mais au dernier moment, se retourna. James combattait les 3 hommes simultanément, utilisant des techniques de combat qu'elle n'aurait jamais imaginé qu'il connaisse. Il était rapide et calculateur, mais 3 contre 1, les chances étaient terribles. Au lieu de s'échapper par la fenêtre comme James l'avait indiqué, Elena fit quelque chose qui la surprit elle-même. Elle saisit la bouteille en verre sur la table de chevet et la brisa contre le mur. « HY » cria-t-elle aux attaquants, brandissant le verre brisé. « Si vous voulez l'héritière Hartwell, elle est ici. » La distraction ne dura que quelques secondes, mais cela suffit. James réussit à renverser l'un des hommes et à prendre son arme. En quelques instants, la situation s'inversa complètement. Les 2 hommes restants se retrouvèrent sous la menace de James, tandis qu'Elena maintenait le verre brisé pointé vers eux, ses mains tremblantes mais déterminées. « Maintenant, nous allons avoir une conversation civilisée, » dit James, sa voix froide comme la glace. « Vous allez me dire exactement comment Richardson prévoit d'éliminer Elena, quand, où et qui d'autre est impliqué. » Le chef rit. « Tu crois que Richardson est le seul? Il n'est que le visage public. Il y a des personnes beaucoup plus puissantes derrière, des gens qui n'accepteront pas de perdre des milliards parce qu'un chauffeur a décidé de jouer au héros. » Elena sentit un frisson parcourir son échine. Qui sont ces personnes? Disons simplement que certains des membres les plus respectés du conseil d'administration ont des intérêts diversifiés, répondit l'homme avec un sourire cruel. Et certains d'entre eux n'ont pas du tout apprécié de découvrir que vous aviez disparu tous les 2 après le premier attentat. James et Elena échangèrent un regard. Si des membres du conseil étaient impliqués, cela signifiait que la conspiration était beaucoup plus vaste qu'ils ne l'imaginaient. Des personnes qu'Elena connaissait depuis l'enfance, qui avaient dîné chez elle, qui l'avaient vu grandir, planifié sa mort pour voler son héritage. « James, » dit Elena doucement, « nous avons besoin de plus d'informations avant de décider de notre prochain mouvement. » Elle se tourna vers le prisonnier. « Tu vas tout nous dire, ou tu préfères expliquer à Richardson pourquoi vous avez échoué dans une mission simple ?» L'homme hésita, calculant clairement ses options. Enfin, il commença à parler. Richardson a passé un accord avec Thomson, Williams et Sterling, 3 des membres les plus anciens du conseil. Ils se partageraient les actifs de l'entreprise après ta mort. Thomson aurait les raffineries, Williams la flotte de navires, Sterling les investissements immobiliers. Richardson aurait les comptes offshore et un pourcentage de tout. Elena reconnut immédiatement les noms. C'étaient des hommes en qui son père avait entièrement confiance, qui avaient été ses mentors pendant les premières années après avoir repris l'entreprise. Et comment prévoyait-il d'expliquer ma mort? Overdose accidentelle. Tu étais stressé, tu as commencé à prendre des médicaments pour l'anxiété, et tu as accidentellement pris une dose fatale. Richardson avait déjà préparé les documents montrant que tu avais cherché de l'aide psychiatrique récemment. La complexité et la froideur du plan laissèrent Elena sans voix.
Chaque détail avait été méticuleusement planifié, chaque aspect de sa vie personnelle manipulé pour créer un récit convaincant d'une jeune héritière incapable de gérer la pression. James tenait l'arme fermement, mais Helena pouvait voir qu'il réfléchissait furieusement. « Helena, dit-il enfin, ils ne savent pas que nous avons découvert les autres membres du conseil. Cela nous donne un avantage. » « Quel genre d'avantage » demanda-t-elle. James sourit, et pour la première fois depuis qu'Helena le connaissait, ce fut un sourire véritablement dangereux. L'avantage qu'ils vont sous-estimer une héritière gâtée et son chauffeur pauvre. Ils n'ont aucune idée de ce qu'ils sont sur le point d'affronter. Helena regarda James avec une nouvelle admiration. L'homme qu'elle avait ignoré pendant 2 ans révélait des couches d'intelligence, de courage et de détermination qu'elle n'aurait jamais imaginées. Plus encore, il était prêt à tout risquer pour la protéger, même après la manière dont elle l'avait traitée. À ce moment-là, Helena prit une décision qui allait tout changer. Elle ne serait plus la victime passive que Richardson et ses complices attendaient. Elle s'était sous-estimée autant qu'eux, mais maintenant, avec James à ses côtés, elle était prête à se battre pour l'héritage de son père et pour que tous les responsables affrontent la justice. 48 heures plus tard, Helena était assise dans la salle de réunion du conseil de l'entreprise, feignant d'être la même héritière naïve et manipulable que Richardson croyait contrôler. Mais maintenant, elle possédait une arme secrète. De petits transmetteurs audio que James avait obtenus grâce à ses contacts dans les rues, des dispositifs si petits qu'ils ressemblaient à des boutons de vêtements. James était positionné à l'étage inférieur du bâtiment, surveillant chaque mot via des écouteurs, tout en enregistrant tout sur plusieurs appareils. Ils avaient passé 2 jours à planifier méticuleusement cette réunion. Un piège qui ferait que les conspirateurs se compromettraient complètement. « Helena, ma chère », sourit Richardson avec la fausse chaleur qu'elle reconnaissait désormais comme un poison pur, « quel plaisir que tu te sois remise de la grippe. Nous étions tous inquiets. » Thompson, Williams et Sterling acquiescèrent avec des expressions qu'elle avait auparavant interprétées comme paternelles, mais qu'elle voyait maintenant comme prédatrices. « Merci pour votre inquiétude, » répondit Helena, gardant la voix légèrement fragile, comme si elle se remettait encore. « Mais je suis prête à discuter des affaires que nous n'avons pas pu régler quand j'étais malade. » Thompson se pencha en avant, ses yeux brillant d'une cupidité à peine dissimulée. « À ce propos, Helena, nous avons reçu des informations préoccupantes sur des irrégularités financières dans l'entreprise. Il semble que quelqu'un ait déplacé de grosses sommes sans autorisation adéquate. » Helena fit semblant de surprise et de confusion. Des irrégularités? Quel genre d'irrégularités? Elle savait exactement ce qu'elle faisait. Les forcer à admettre leurs crimes tout en pensant accuser quelqu'un d'autre. Williams ouvrit un dossier avec des documents qu'Helena reconnut immédiatement. C'étaient les mêmes transferts frauduleux qu'elle et James avaient découverts. Ces transactions, Helena. Des millions transférés vers des comptes offshore. Quelqu'un ayant accès à tes codes d'autorisation vole l'entreprise. C'est impossible, dit Helena, prenant les documents avec des mains légèrement tremblantes. Ce sont mes signatures, mais je jure que je n'ai jamais vu ces papiers auparavant. Elle regarda Richardson avec des yeux suppliants. Monsieur Richardson, vous me croyez, n'est-ce pas? Vous me connaissez depuis l'enfance. Richardson fit une expression de tristesse calculée. Helena, ma fille, je veux te croire. Mais les preuves sont inquiétantes. Peut-être as-tu signé ces documents pendant une période de stress et tu as simplement oublié? Sterling, qui était resté silencieux, parla enfin. Helena, nous t'aimons tous comme une membre de la famille, mais l'entreprise est en danger. Peut-être est-il temps de considérer de transférer la gestion à des personnes plus expérimentées. C'était exactement l'ouverture qu'Helena attendait. Vous pensez que je devrais renoncer au contrôle de l'entreprise? Pas renoncer, corrigea rapidement Thompson, seulement déléguer. Tu pourrais garder la propriété, bien sûr, mais nous permettre de gérer les opérations quotidiennes. Après tout, ton père nous faisait confiance pour prendre soin de toi. Helena sentit une colère réelle monter dans sa poitrine, mais elle la canalisa pour sa performance. Je ne sais pas, c'est une décision très importante. Et si j'accepte, comment la gestion serait-elle partagée entre vous? Les 4 hommes échangèrent des regards rapides, croyant qu'Helena considérait réellement la proposition. Richardson se pencha en avant, sa voix prenant un ton conspirateur. Eh bien, nous en avons déjà discuté entre nous. Thompson prendrait les raffineries. Il a de l'expérience dans le secteur énergétique. Williams gérerait la flotte maritime, Sterling les investissements immobiliers, et je continuerai à superviser les aspects juridiques et financiers généraux. Et le contrôle des comptes offshore? Demanda Helena innocemment. Williams rit. Cher enfant, ces comptes sont beaucoup trop complexes pour qu'une jeune comme toi se préoccupe. Richardson et moi nous en occuperions. Helena hocha lentement la tête,
comme si elle traitait l'information. Et les bénéfices? Comment seraient-ils partagés? Sterling ne put complètement dissimuler sa cupidité. Eh bien, compte tenu de notre investissement de temps et d'expertise, un partage équitable serait approprié. Tu garderais un pourcentage en tant que propriétaire, bien sûr. Quel pourcentage? Pressa Helena. Thomson hésita, calculant clairement combien il pouvait lui prendre sans que cela paraisse trop évident. Peut-être 15%? C'est une somme généreuse pour quelqu'un qui ne serait pas impliqué dans les opérations quotidiennes. Helena fit semblant d'être choquée. 15%? Mais c'est mon entreprise. Richardson posa une main paternelle sur son épaule, le contact faisant se sentir physiquement malade à Helena. Helena, tu dois comprendre que gérer un empire de milliards n'est pas un jeu d'enfant. 15% de milliards, ce sont encore des centaines de millions. Tu vivrais comme une reine pour le reste de ta vie. Et si je refuse? Demanda Helena, sa voix tremblante légèrement. Les 4 hommes restèrent silencieux pendant un long moment tendu. Enfin, Richardson soupira dramatiquement. Helena, j'espère sincèrement qu'il ne sera pas nécessaire de discuter de cette possibilité. Des accidents peuvent arriver aux jeunes qui ne savent pas quand accepter des conseils avisés. La menace était claire, mais Helena voulait en savoir plus. Quel genre d'accident? Williams se tortilla mal à l'aise sur sa chaise. Helena, pourquoi poses-tu ces questions? Ne serait-il pas plus simple d'accepter notre généreuse offre? Parce que je veux comprendre toutes mes options, répondit Helena, gardant la voix ferme. Vous me dites que si je n'accepte pas de céder mon entreprise, quelque chose de mauvais peut m'arriver. Thomson regarda Richardson, qui fit un signe presque imperceptible de la tête. Helena, tu as toujours été une fille intelligente. Trop intelligente, parfois. Comme ton père. Helena sentit son sang se glacer. Que signifie cela? Richardson se renversa dans sa chaise, son masque tombant enfin complètement. Cela signifie que ton père a aussi posé beaucoup de questions. Il a aussi voulu enquêter sur des transferts qu'il ne comprenait pas. Il a aussi refusé des conseils avisés de personnes qui en savaient plus que lui. Vous avez tué mon père, murmura Helena, la voix chargée d'horreur véritable. Les accidents de voiture sont très fréquents, dit Sterling froidement. Surtout quand les freins tombent mystérieusement en panne. Helena sentit des larmes réelles couler sur son visage. Pendant 5 ans, elle avait pleuré la mort accidentelle de son père, et maintenant elle découvrait qu'il avait été assassiné par les mêmes hommes qu'elle considérait comme sa famille. Et maintenant vous voulez me tuer aussi, dit-elle, ce n'était pas une question. Nous aurions préféré ne pas le faire, admit Richardson. Mais tu es devenue un problème, Helena. Surtout après cet incident avec ton chauffeur. Au fait, où est notre héroïque James? J'espérais qu'il serait ici pour te protéger. Helena sourit pour la première fois lors de la réunion, et ce fut un sourire qui fit se raidir les 4 hommes. Oh, il est là. Plus proche que vous ne l'imaginez. À ce moment-là, les portes de la salle de réunion s'ouvrirent. Ce n'était pas James qui entra, mais 6 agents fédéraux dirigés par l'agent Sarah Chen, une enquêtrice qu'Helena avait contactée secrètement 2 jours plus tôt. Messieurs, annonça l'agent Chen, vous êtes arrêtés pour conspiration, fraude, homicide et tentative d'homicide. La panique sur les visages des 4 hommes était totale. Richardson se leva brusquement. C'est ridicule. Vous n'avez aucune preuve de quoi que ce soit. Helena se leva aussi, retirant le petit transmetteur de son haut. En fait, vous venez de tout avouer. Chaque mot a été enregistré et transmis non seulement à James, qui est à l'étage inférieur, mais directement au FBI. Thomson tenta de courir vers la porte, mais fut immédiatement retenu par 2 agents. Williams commença à bredouiller des excuses désespérées, tandis que Sterling essayait de prétendre que tout était un malentendu. Richardson, cependant, la regarda avec une colère pure et venimeuse. « Petite ingrate. Je me suis occupé de toi pendant 5 ans. J'aurais pu tout voler bien avant et disparaître. »« Mais tu en as voulu plus, » répondit Helena, sa voix désormais ferme et puissante. « Tu as tout voulu, y compris ma mort. Tu as tué mon père et tenté de me tuer. Et maintenant, tu vas payer pour cela. » Alors que les 4 hommes étaient menottés et emmenés, James apparut à la porte. Ses yeux brillaient de fierté en la regardant. Helena s'était complètement transformée. Elle n'était plus l'héritière effrayée et manipulable. C'était une femme forte qui avait orchestré la chute complète de ses ennemis. « Comment te sens-tu » demanda James doucement. Helena inspira profondément, sentant un poids énorme s'enlever de ses épaules. « Je me sens libre. Pour la première fois depuis des années, je me sens complètement libre. » 6 mois plus tard, Helena se tenait au sommet de l'immeuble corporatif qu'elle gérait désormais personnellement,
observant la ville s'étendre devant elle à travers les fenêtres du bureau qui avait appartenu à son père. Les changements dans sa vie étaient si profonds qu'elle se demandait parfois si elle était vraiment la même personne qui avait été sauvée par un baiser désespéré ce jour-là, qui avait tout changé. L'entreprise ne s'était pas seulement remise des milliards volés, elle avait prospéré sous la direction directe d'Elena. Sans les parasites qui drainaient les ressources et sabotaient les décisions, les profits avaient augmenté de 40%. Plus important encore, Elena avait mis en place des programmes sociaux dont son père avait toujours rêvé. Bourses d'études pour les jeunes des communautés défavorisées, programmes de formation professionnelle et cliniques médicales gratuites dans les quartiers qui en avaient le plus besoin. James entra dans le bureau en portant 2 cafés, comme il le faisait chaque matin depuis des mois. Mais maintenant, il n'était plus son chauffeur. Il était son vice-président à la sécurité corporative et son conseiller de confiance le plus proche. Sa transformation avait également été remarquable. Il portait des costumes bien coupés, dirigeait une équipe de 10 professionnels de la sécurité et était devenu l'une des personnes les plus respectées de l'entreprise. Les chiffres du trimestre sont arrivés, dit James, posant le café sur son bureau et s'asseyant sur la chaise en face d'elle. La formalité entre eux avait évolué en quelque chose de beaucoup plus proche et naturel. Nous avons dépassé les prévisions de 23%. Elena sourit, mais il y avait quelque chose de plus profond dans ses yeux quand elle le regardait maintenant. Mon père serait fier. Pas seulement des chiffres, mais de tout ce que nous avons réussi à construire. Elle fit une pause, jouant pensivement avec son stylo. James, puis-je te poser une question personnelle? Tu peux toujours. Regrettes-tu de m'avoir sauvé ce jour-là, d'avoir changé ta vie complètement? James l'observa pendant un long moment. Au cours des derniers mois, il avait vu Elena se transformer d'une héritière gâtée en une dirigeante véritablement compatissante et sincère. Elle avait appris les noms de tous les employés, mis en place des politiques salariales justes et s'était impliquée personnellement dans chaque décision importante. Plus que cela, elle était devenue une femme qu'il admirait profondément. « Elena, dit-il doucement, sauver ta vie a été la meilleure décision que j'ai jamais prise. Non seulement parce que c'était la bonne chose à faire, mais parce que cela m'a permis de découvrir qui tu es réellement, derrière toute cette protection que tu avais construite autour de toi. » Elena sentit quelque chose bouger dans sa poitrine, une émotion qu'elle ignorait depuis des semaines. « James, je dois te dire quelque chose que tu ne voudras peut-être pas entendre. »« Quoi donc ? » ?»« Je suis tombée amoureuse de toi. » Les mots sortirent plus vite qu'elle ne l'avait prévu, mais elle ne le regretta pas. « Je sais que notre situation est compliquée, je sais que nous avons commencé comme patronne et employée, je sais qu'il y a des différences dans nos passés. Mais tu me connais mieux que quiconque vivant. Tu m'as vu dans mon pire moment et tu as choisi de rester. Tu as risqué ta vie pour moi alors que tu ne me connaissais même pas vraiment. » James resta silencieux un moment qui sembla éternel à Elena. Puis, lentement, il sourit. Pas le sourire poli auquel elle était habituée, mais un sourire sincère et chaleureux qui illumina tout son visage. « Elena, dit-il en se levant et en contournant la table pour se tenir à côté d'elle, je suis tombé amoureux de toi au moment où je t'ai vu décider de te battre plutôt que de te rendre. Quand tu as pris cette bouteille brisée pour m'aider contre 3 hommes armés, j'ai su que je voyais qui tu étais vraiment derrière toute cette froideur. » Elena se leva également, se rapprochant beaucoup de lui. « Alors, que faisons-nous maintenant ?»« Maintenant, dit James, tenant doucement son visage entre ses mains, nous le faisons de la bonne manière. » Il l'embrassa, mais cette fois ce n'était pas par désespoir ni par nécessité médicale. C'était un baiser chargé d'amour, de respect et de promesse d'un futur construit sur une base solide de confiance mutuelle. Quand ils se séparèrent, Elena rit, un son léger et sincèrement heureux que James avait rarement entendu auparavant. « Tu te rends compte que les tabloïds vont se régaler avec cette histoire. »« Laisse-les parler, » répondit James. Le chauffeur pauvre tombe amoureux de l'héritière millionnaire après lui avoir sauvé la vie. C'est une histoire qui vaut la peine d'être racontée. 3 ans plus tard, leur histoire devint véritablement légendaire, mais pas pour les raisons que les tabloïds imaginaient. Elena et James s'étaient mariés lors d'une cérémonie simple, utilisant l'argent qu'ils auraient dépensé pour une fête extravagante afin de construire un nouveau centre communautaire dans le quartier où James avait grandi. L'entreprise était devenue un modèle de responsabilité sociale corporative, et Elena avait été reconnue nationalement pour ses contributions philanthropiques. Mais la leçon la plus puissante de toute cette expérience ne résidait pas dans les succès professionnels ou dans le roman. Elle résidait dans la transformation fondamentale de 2 personnes qui avaient appris à voir au-delà des apparences et des préjugés. Elena avait appris que la véritable force ne vient pas des privilèges ou des héritages, mais du courage d'affronter la vérité et d'agir en conséquence. Elle découvrit qu'elle avait sous-estimé non seulement James, mais aussi elle-même. La femme froide et distante qu'elle pensait être n'était qu'un masque protecteur cachant quelqu'un capable de leadership compatissant et d'amour véritable.
James avait appris que ses origines modestes ne définissaient ni sa valeur ni son potentiel. Il découvrit que les compétences de survie qu'il avait développées dans les rues pouvaient être utilisées pour protéger et servir d'une manière qui faisait une différence réelle dans le monde. Plus important encore, il apprit que le véritable amour ne connaît pas de barrières socio-économiques lorsqu'il est basé sur le respect mutuel et des valeurs partagées. L'entreprise prospéra non seulement financièrement, mais aussi en tant que force positive dans la communauté. Les programmes sociaux qu'ils mirent en place aidèrent des milliers de personnes à échapper à la pauvreté, offrant éducation, soins médicaux et opportunités d'emploi. Helena créa une fondation au nom de son père, dédiée à aider les jeunes issus de milieux similaires à celui de James à atteindre leur plein potentiel. Richardson, Thompson, Williams et Sterling furent tous condamnés à de longues peines de prison. Richardson reçut la perpétuité pour l'assassinat du père d'Helena, tandis que les autres purgèrent chacun entre 15 et 20 ans. Leurs familles, initialement choquées, reconnurent finalement la justesse des peines lorsque toutes les preuves furent rendues publiques. Le plus ironique fut que leur cupidité les avait aveuglés à une vérité simple. S'ils étaient restés loyaux et honnêtes, ils auraient continué à percevoir d'excellents salaires et des primes généreuses pendant des décennies. Au lieu de cela, ils perdirent tout, argent, réputation, liberté et famille, dans une tentative mal conçue de voler quelque chose qui n'aurait jamais pu leur appartenir réellement. Helena réfléchissait souvent à la façon dont un seul moment de courage, le baiser de James qui lui avait sauvé la vie, avait déclenché une série d'événements qui avaient complètement transformé leur existence. Elle avait appris que parfois, les plus grands changements viennent des plus petits actes de bonté, et que les véritables héros se cachent souvent là où l'on ne s'y attend pas. James, quant à lui, découvrit que sauver quelqu'un signifie parfois se sauver soi-même. En risquant tout pour protéger Helena, il avait trouvé non seulement l'amour, mais aussi un but et une chance d'utiliser ses expériences de vie pour faire une différence positive dans le monde. Leur histoire devint une source d'inspiration pour beaucoup, prouvant que le véritable amour peut transcender toutes les barrières lorsqu'il repose sur le respect mutuel, des valeurs partagées et le courage de voir la personne réelle derrière les apparences superficielles. Si cette histoire de transformation, de courage et de véritable amour a touché votre cœur, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires inspirantes qui montrent comment de petits actes de bonté peuvent changer des vies pour toujours.